Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder un morceau des Beatles qui s'appelle Norwegian Wood. Alors ce morceau est sorti en 1965 sur l'album Rubber Soul et on va le jouer donc à la guitare acoustique. Et ce qui va être très sympa, en fait il y a deux trucs très sympas dans ce morceau, c'est qu'on va jouer la mélodie du couplet à la guitare sur un accord de Ré, vous allez voir. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce morceau est à 3 temps. On aura besoin également d'un capodastre à la deuxième case, mais ça c'est pas un grand problème. Et comme j'ai sorti une série de cours sur Vimeo qui s'appelle Initiation à la théorie, l'harmonie et la composition, on va faire aussi, pendant cette étude, une petite analyse des accords pour voir un petit peu comment ça se passe. Et il y a 2-3 choses très intéressantes qui sont à retenir au niveau de l'harmonie et qui peuvent vous donner des idées sur des compositions ou sur des arrangements. Donc à vos guitares acoustiques les amis, c'est parti! Alors pour jouer ce morceau, déjà dans un premier temps, en fait il y aura deux parties. Le grand A à connaître, qui sera répété plein de fois, des fois juste en instrumental et des fois avec les paroles, et il y aura un grand B. La tonalité du grand A, on va dire donc du couplet, ça va être Ré majeur. Et ce qui va être très intéressant, c'est que le refrain va être en Ré mineur. D'accord? Donc on va passer d'un premier degré majeur sur le couplet à un premier degré mineur sur le refrain. Donc ça va être très important. Et on va aussi retrouver, surtout sur la partie du refrain, donc la partie grand B, une petite cadence qu'on appelle un 2-5-1 qui nous ramènera vers le Ré majeur. Si tous ces sujets vous intéressent, l'harmonie, c'est-à-dire l'enchaînement des accords, ou l'harmonie on peut aussi le définir par la science des accords, donc pourquoi tel accord s'enchaîne avec tel autre, je vous renvoie vers une série de cours que j'ai fait sur Vimeo qui s'appelle donc l'initiation à la théorie. Donc la théorie, c'est un petit peu comprendre la construction des gammes majeures et des gammes mineures. L'harmonie, c'est tout simplement à partir de ces gammes majeures et de ces gammes mineures, c'est retrouver les accords qui correspondent aux notes de la gamme. Et pour la composition, c'est tout simplement comprendre les règles d'harmonie, donc les enchaînements d'accords, ou ce qu'on appelle des cadences, des enchaînements types, en majeur et en mineur, qui vous permettront donc d'avoir de nouvelles idées pour vos compositions, ou alors tout simplement d'analyser, comme on va faire un petit peu aujourd'hui, des grilles d'accords. Donc premier truc à retenir sur ce morceau, c'est que le couplet sera en Ré majeur et le refrain sera en Ré mineur. On retrouve ça donc sur pas mal de morceaux qui existent en pop rock, chansons françaises et variétés internationales. La deuxième chose, c'est que le morceau va être à 3 temps ou en 6/8. 3 temps, c'est tout simplement un petit peu l'idée de la valse, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La majorité des morceaux qu'on bosse à la guitare ou qu'on écoute à la radio, c'est du 4 temps. Là, c'est du 3 temps. C'est-à-dire donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. La différence entre le 3 temps et le 6/8, c'est que le 6/8, en fait, il n'y aura que 2 temps, et chaque temps sera divisé par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La troisième idée très intéressante de ce morceau, c'est que la mélodie, etc., on va le faire à la guitare. Alors voilà comment on va le travailler d'une manière simple, pour après vraiment le jouer correctement. La première mesure est un Ré. Et là, en fait, on va faire une blanche pointée. Donc une blanche pointée, c'est quoi? Ça veut dire une attaque qui vaut 3 temps. Si vous avez du mal aussi avec les figures rythmiques, qu'est-ce qu'une blanche, une noire, une croche, je vous renvoie vers un DVD, enfin une série de cours que j'ai fait sur Vimeo qui s'appelle la guitare rythmique. Et à partir d'exemples simples, on travaille le solfège rythmique, les doubles croches, les triolets, les blanches, etc. Vraiment d'une manière très efficace, pour que vous soyez à l'aise avec ces notions-là de solfège rythmique et que vous puissiez après derrière faire des bonnes rythmiques à la guitare avec des variations.
Donc sur la première mesure, on va faire un Ré, on attaque les 4 cordes, et sur la deuxième mesure, en fait, on va faire 3 noirs. 1, 2, 3. Et on va le faire comme ça. Donc à partir du Ré, je vais placer le petit doigt sur la 4e case corde de Sol. Je vais le retirer. Et ensuite, je vais retirer l'index. D'accord? Et j'attaque à chaque fois les 4 cordes. Ça me donne donc Ré. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Donc là, en fait, c'est une mélodie qui est sur la corde de Sol. 4e case, petit doigt. Je le retire. Je suis en Ré. Et je retire l'index. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour la troisième mesure, encore une fois d'une manière simple, on va faire donc une blanche pointée et on va se servir de la corde de Ré plus le petit doigt sur la 4e case de la corde de Ré. D'accord? Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, sur la 4e mesure, on va faire un mouvement mélodique. On va remplacer le petit doigt par le premier doigt qui va monter à la 2e case corde de Ré. D'accord? Donc j'attaque les 4 cordes. Ensuite je le retire et là c'est seulement à ce moment-là du morceau qu'on va attaquer que les 3 petites cordes pour faire entendre donc la note Sol. 1, 2. Je reviens avec le petit doigt sur la 4e case corde de Ré. Donc ça me donne 2e case. Sol à vide. Petit doigt sur la corde de Ré. 5e mesure, je reviens sur le Ré. D'accord? Donc depuis le début, la corde de Ré. Petit doigt, 4e case, corde de Ré. Je fais sonner donc une blanche pointée. Ensuite, j'ai mon mouvement mélodique. Je reviens sur le Ré. Sur une blanche pointée. Et ensuite, j'ai le dernier mouvement à faire. Et en fait, on va placer donc le majeur à la 3e case corde de La. Et je vais juste laisser de la corde de Ré que l'annulaire à la 3e case corde de Si. D'accord? Donc ça, c'est mon premier temps. Ensuite, je lève ce doigt-là pour attaquer à partir de la corde de Sol. Ok. Et ensuite, je place le premier doigt à la 2e case corde de La. Et j'attaque donc toutes les cordes sauf la grosse. Donc ici le mouvement nous a donné. Et ensuite on a 2 mesures de Ré. 2, 3, 1, 2, 3. Toujours dans un premier temps sur des blanches pointées. Première et deuxième mesure. Ré. 1, 2, 3. Ok. Troisième et quatrième mesure comme ça. Cinquième mesure, le Ré. Sixième mesure, le Do. Septième et huitième mesure, le Ré. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vous fais ça très lentement, sans m'arrêter. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Donc ça, c'est le mouvement principal de l'introduction ou de la partie instrumentale et du couplet. Ça, il faudra à chaque fois le faire 4 fois, sauf à la fin du morceau, il faudra le faire 3 fois. Une fois que vous avez ça, blanche pointée et les noirs, les blanches pointées, on va les transformer en noirs. Donc en fait, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chaque accord qui durait 3 temps, je le transforme en noir. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on a fait une première et
étape avec des blanches pointées. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez là déjà, j'ai accéléré le tempo et ça ressemble déjà un peu plus à la mélodie. Une fois que vous avez ça, donc on attaque les blanches pointées en noir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a du temps à y passer bien évidemment. Et ensuite, ce qu'on peut faire tout simplement, noir et 4 croches, c'est-à-dire 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Allons-y très tranquillement sur nos accords. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez ce que je veux dire? 1, 2, 3, 4, 1. Donc travaillez ça très lentement, du plus simple au plus compliqué. Au niveau de la structure, donc on est sur le grand A, on fait cette partie-là 2 fois en instrumental. Une deuxième fois. On refait ça une deuxième fois en fredonnant la mélodie. Une deuxième fois. Et ensuite on passe sur la partie grand B. On va dire que c'est un pont ou un refrain, peu importe. Donc là l'idée c'est qu'on passe d'un premier degré majeur, Ré majeur, qui est la tonalité du couplet, à une tonalité mineure, Ré mineur. Sur le Ré mineur, en fait, on va jouer sur 4 mesures, donc on pourrait faire des noirs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, on va enchaîner sur Sol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 4 mesures de Ré mineur, 4 mesures de Sol. Ensuite, on revient sur 4 mesures de Ré mineur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, en fait, on va faire un 2, 5, 1 pour revenir en tonalité de Ré majeur. Si vous avez quelques notions d'harmonie, en tonalité de Ré majeur, le deuxième degré va être un Mi mineur, ou un Mi mineur 7, et le cinquième degré de Ré, c'est un La, d'accord? Donc nous, en fait, on va faire un Mi mineur 7 comme ceci, et ensuite on fera un accord de La 7 comme ceci, d'accord? Donc 2 mesures de Mi mineur 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 2 mesures de La 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et cette cadence nous permet de revenir sur le Ré majeur. C'est une cadence qu'on retrouve dans le jazz, dans la pop rock, en fait dans tous les styles de musique. Donc la deuxième partie du refrain va nous donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Mi mineur 7, 1, La 7. Ce que j'ai fait sur la démo, en fait, c'est que sur les deux temps de La 7, je suis passé par La 7 sus 4. 1, 2, 3 comme ceci. 1, 2, 3. Et La 7. Je parle aussi de cette cadence-là sur la série de cours, sur la théorie, l'harmonie et la composition. Je vous joue donc à la noire le refrain. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Mi mineur 7, La 7 sus 4, La 7. Pour donner un petit peu de vie au refrain, on pourrait faire une figure rythmique que l'on a travaillé sur le couplet, à savoir noir et 4 croches. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Mi mineur 7, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Il y a une autre figure rythmique qu'on pourrait faire aussi, ça serait noir, 2 croches, noir. 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, 1. Je vous montre ce que ça pourrait donner sur la première partie du refrain. 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, 1 et 3, 1 et 3, 1 et 3, 1 et 3. D'accord? En fait, c'est à vous de faire vos propres combinaisons. On
pourrez très bien faire 1, 2 et 3, suivi de 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 1, 1, 2, 3, 4. D'accord? À vous de vous faire plaisir. Et puis évidemment, encore une fois, si vous chantez par-dessus, peut-être que vous ne pourrez pas faire toutes les variations qu'on pourrait faire en se concentrant que sur la guitare. On a vu la partie A, à faire 4 fois, 2 fois en instru, 2 fois en couplet. Ensuite, on fait une fois la partie B, Ré mineur, Sol, Ré mineur, Mi mineur 7, La 7 sus 4, La 7. Ensuite, on revient sur le A, 2 fois donc avec le chant, 2 fois en instru. On refait la partie B. Et pour finir le morceau, parce que c'est un morceau très court qui dure 2 minutes, pour finir le morceau, on revient sur la partie A, 2 couplets et un instru, et c'est fini. Voilà les amis, on a donc vu aujourd'hui un super morceau que j'affectionne particulièrement des Beatles, un morceau que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois en concert à la guitare. Ce qui est donc très intéressant dans ce morceau, c'est premièrement la pulsation, on est à 3 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'adore. La deuxième chose intéressante au niveau de l'harmonie, c'est le fait de passer de Ré majeur vers Ré mineur, ça c'est très sympa. Et ce qui est très sympa aussi, donc c'est le fait sur le couplet de jouer la mélodie à la guitare. Dernier point très important selon moi, si vous avez des lacunes au niveau de la théorie de l'harmonie, j'ai fait une série de cours, ça dure plus de 5 heures, il y a plein de partitions et ça coûte 40 €, je trouve que c'est pas très cher, vous allez vraiment apprendre plein de choses qui vont vous permettre d'analyser les grilles et qui vont vous permettre, vous, derrière, de pouvoir faire des choses intéressantes à la guitare. Et puis, si vous êtes un petit peu largué sur les noirs, les croches, etc., pareil, hein, j'ai fait une série de cours sur la guitare rythmique, il y a plein de partitions, ça dure 5 heures, ça coûte 40 €. Et donc, c'est important de maîtriser, de dominer tous ces sujets si vous voulez vraiment faire un travail de fond à la guitare. À bientôt les amis, je vous souhaite bonne musique et éclatez-vous.